Voilà, nous revenons donc sur ce plateau. Merci de votre fidélité. On sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Rokia Sissoko, qui réalise cette émission, donc, est avec nous. Et évidemment, notre invité n'a pas bougé. Maloua Sonia, donc sage, femme, les facteurs qui peuvent entraver la survenue d'une grossesse. Alors, la dame qui était en ligne avec nous tout à l'heure, est-elle là? Est-elle là? D'accord, dès que vous l'avez en ligne, vous nous faites signe. Alors, Sonia, il y a plusieurs des cas comme ça où des femmes ont subi des opérations. On dit non, c'est assis, il y a ça. Si on l'opère, ça va aller. Et puis on l'opère, enfin, il n'y a rien toujours. Bon, c'est ce que je dis. Il faut remettre toujours son sort entre les mains de Dieu. Il faut remettre toujours son Ça, sort c'est les entre les mains de capacités. Dieu. À un moment donné, les médecins sont, Non. la médecine ne peut plus. Ils ont ce qu'ils ont à faire. De façon générale, ils ont ce qu'ils ont à faire. Et puis, comment on appelle ça, la plupart du temps même, il ne faut pas tarder. C'est-à-dire il ne faut pas tarder à contracter une grossesse quand on peut. On peut. Et puis, quand on subit ce genre de c'est-à-dire qu'il ne faut pas tarder. Bon, je prends le cas des fibromes. Ok, quand il y a une dame qui a des fibromes, des myomes au niveau de l'utérus, quand on enlève, bon, on demande à la dame de ne pas tarder à vraiment faire vite pour contracter une grossesse déjà, si l'utérus est en fonction, si il y a déjà un enfant dans l'utérus. Ah d'accord, dès qu'on enlève un fibrome, il faut automatiquement faire un enfant. Automatiquement, c'est trop, mais il ne faut pas tarder. Ne pas tarder. Et puis après, quand on ne le fait pas... Mais tarder aussi, c'est relatif. Hein. C'est quand et quand. C'est combien de périodes, combien de mois, combien d'années. Bon, enfin bon. Au moins, à partir de 6 mois comme ça. Mais quand ça dure au-delà de 6 mois, 1 an, 2 ans, on a l'impression que ces fibromes-là reviennent. Bon, c'est délicat, c'est malheureux, mais ça arrive. Maintenant, la dame, dans son cas, je pense que... 2 opérations. Hein. 2 opérations. Wow, ça traumatise. Il faut qu'elle soit patiente. Bon. Et qu'elle reste toujours en contact avec son médecin. Bon, aujourd'hui aussi, il faut se rassurer. Il y a pas mal de systèmes aussi. La fécondation in vitro. Bon, ça, on va développer avec un gynéco. Mais est-ce que ça rentre dans nos mœurs? Est-ce que les femmes le font? Est-ce que... Il y a beaucoup de questions comme ça qu'on pourrait poser. Mais évidemment, ça sera avec... un gynécologue qu'on va recevoir, spécialiste en la matière, pour répondre à ce genre de sujet. Alors Sonia, pour ceux ou celles qui voudraient vous joindre avant de terminer notre entretien, insistons sur le point qui rassemble les deux sexes, c'est-à-dire l'homme et la femme. On a l'alcool, le tabac, et puis vous m'avez aussi dit les compatibilités du couple. Ça, j'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer. Ça se résume surtout au niveau du facteur rhésus, du groupe sanguin AB ou du facteur rhésus. Au niveau de l'homme, il n'y a pas de problème. Si il y a des rhésus négatifs, il n'y a pas de souci. Mais si la bonne dame, elle a des rhésus négatifs et qu'elle a conçu au moins une fois dans sa vie, même ne serait-ce qu'à 1 mois, et puis bon, ça n'a pas marché, déjà, et que l'enfant, à partir d'une première grossesse, déjà, il faut lui faire, comment on appelle ça même, le sérum anti-D. Je m'explique, ça veut dire quoi? Par exemple, prends le cas d'une dame qui a eu un mois de grossesse et puis ça n'a pas marché. Mais bon, pour une prévention de rhésus négatif, on peut déjà faire le sérum anti-D pour voir, comment on appelle ça, avoir la chance de contracter d'autres grossesses. Maintenant, je prends le cas d'une dame qui a déjà... Sa grossesse a été menée à terme, l'enfant est né, et puis l'enfant, à la naissance, on fait le groupage de l'enfant. On voit le groupe sanguin de l'enfant. Si l'enfant est du même registre que sa mère, il n'y a pas de souci. Mais si l'enfant n'est pas du même registre que sa maman, que c'est un registre négatif, positif, comme on appelle ça même, déjà, la dame va créer des anticorps qui vont venir lutter contre les autres grossesses. Donc, c'est toujours le même cas. On recourt à un sérum anti-D pour pouvoir prévenir. Le sérum anti-D, ça se fait dans les 3 jours qui suivent l'accouchement et puis c'est pour prévenir les autres grossesses, donner la chance à la dame pour avoir d'autres grossesses. Donc, c'est là qu'on parle d'incompatibilité au niveau du couple. Alors, on retient que ce matin, c'est vraiment l'espoir qu'on veut donner à toutes ces femmes, à tous ces couples qui n'ont pas encore conçu. C'est vraiment l'espoir. Et puis, je reviens toujours sur l'intervention du premier intervenant. Il a dit qu'il faut avoir la foi. Parce qu'on a vu des personnes qui, à 45 ans, ont fait leur premier enfant, à 50 ans. Donc, tant qu'on vit, tant qu'on a su la terre des hommes, il faut avoir la foi et croire que c'est possible.
et surtout ne pas se laisser distraire, enfin dominer par tous les oiseaux tous les ennemis du progrès, voilà, tous ceux qui vont venir vous dire que on dit quoi, c'est comment, ça va pas. Enfin, il faut fermer les oreilles à ça et c'est clair qu'un jour, vous allez porter fièrement votre bébé. Alors Sonia, le numéro de téléphone pour terminer. Ok, vous pouvez me joindre au 48 47 80 08 et au 05 13 15 21. 05 13 15 21 et au 48 47 80 08. Merci Sonia. Ok, merci. Nous allons juste faire une pause. Vous avez pu recevoir deux invités. Voilà, deux invités qui viennent annoncer voilà, des produits. On a monsieur Vis-à-vis qui vient parler de son ONG. Et puis, voilà, le docteur Elias Ham qui vient parler dans des consultations gratuites pour l'iridologie. On se retrouve dans quelques petites minutes. À tout à l'heure. RTI 1, la chaîne qui rassemble.